On pourrait dire que le soir, je combats avec des gants de boxe et que le matin, je combats sur un autre ring, étudier la Torah. Alors, je m'appelle Shalom Genoun, actuellement je suis Rosh Kollel, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où j'ai été militaire. J'ai également été aussi boxeur professionnel, une passion que j'exerce encore aujourd'hui. Fort de cette expérience de vie, je me suis mis un point d'honneur à transmettre la Torah à ceux qui sont loin des valeurs du judaïsme. Je grandis dans une famille monoparentale, parents divorcés. J'habite avec ma mère qui cherche son mari. Je suis avec elle dans cette desiderata. Je vais ensuite avec mon père, vivre avec mon père pendant une certaine période, qui a refait sa vie et a fait tchouva avant ma naissance, dans le Coran Chabad dans lequel je suis baigné. On me fait pousser les péotes, on m'assoit devant un texte de la Mishnah et on me transmet toutes les valeurs morales et juives. Mais on ne m'a jamais expliqué qu'il y avait une obligation à prendre sur soi le joug des mitzvot, qui fait que ce que tu étais prêt à faire pour Dieu, tu le faisais avec tout ton cœur, mais tu n'étais pas obligé de tout faire. Une anecdote, une table de Shabbat avec les chants, etc. Et moi, je vais dans les toilettes, j'allume la lumière en me disant « moi, je n'ai pas encore pris sur moi de faire Shabbat, on ne me l'imposera pas ». Et pour avoir une certaine honnêteté vis-à-vis de soi, mais pourtant le rapport avec Dieu, toujours très fort, toujours très ferme. Je n'ai jamais pas mangé kasher, par exemple. J'ai mis les tefilines depuis que j'en ai eu l'âge, toujours, parce que là, je l'avais pris sur moi. Je retourne chez ma mère, donc dans les écoles non juives, toujours avec ce lien avec Dieu très étroit. Ma mère qui est une femme d'affaires, qui monte 4 entreprises. Je grandis entre ma mère, ma tante et mes cousins, qui ont donc une ouverture assez grande dans la famille. Et on évolue comme ça jusqu'à des études. J'étais à Combray dans une école jésuite, par exemple, parce qu'il y avait un très très bon niveau. Je rencontre un peu les fréquentations du soir. Je commence à fumer pas mal, comme tous les jeunes de mon époque. Une des choses qui m'en a sorti, évidemment, c'est l'amour de ma mère, toute la confiance en soi qu'elle a fait germer en moi, mais elle m'a aussi mis dans les mains d'un maître d'arts martiaux, maître Trankin, donc un vieux maître de 80 ans qui gérait l'école du Tigre Volant, avec qui m'avait pris sous son aile comme étant son fils spirituel, et avec qui il y avait des débats philosophiques, lui qui était taoïste, il y avait des grands débats philosophiques, moi qui étais profondément juif, et qui lui disait, mais dans votre système de pensée, l'univers, où est Dieu? Et il me disait qu'il y avait quelque chose d'assez amorphe, assez chimérique, et je lui disais, mais qui a créé ça déjà? J'étais assez jeune. On se crêpait le chignon, moi qui avait alors 15 ans, même pas 13 ans, lui qui en avait 85, et moi qui étais le petit juif qui le remettait en question. Mais il aimait apparemment cette remise en question et ces discussions sans fin. Il m'a appris la méditation, le tai chi. Donc en parallèle des arts martiaux, avec Maître Trankin, je gère un restaurant. Je m'inscris à la fac en capacité en droit à la Sorbonne. Je suis même candidat libre, enfin étudiant libre dans d'autres matières, la biochimie, toujours avec cette recherche du divin, de Dieu. Je suis très très proche de Dieu, ne serait-ce que dans la vie quotidienne de tous les jours. Suite donc à ces 3 ans chez le Maître Trankin, j'ai décidé de me mettre à quelque chose, un sport de combat plus concret. J'ai poussé la porte de chez André Zetoun, au Team Zetoun, un célèbre entraîneur de boxe thaïlandaise qui est une firme des champions. J'ai boxé pas mal en Thaïlande. D'ailleurs, mon Shabbat, je l'ai pris sur moi en 2007, quand je me suis retrouvé face à un adversaire qui était plus coté que moi. J'avais alors 8 combats, j'étais tout jeuneau, et il avait affiché 70 combats. Alors je suis monté sur le ring en disant à Dieu, si je le mets KO, parce que je voulais combattre, si je le mets KO, je prends sur moi Shabbat à vie. Le surlendemain, je suis à l'hôtel, je ne bouge pas, parce que je sais qu'il y a plein de lois dans le Shabbat, et moi je me suis engagé, donc voilà. Je reste pendant 24 heures quasiment immobile, à boire de l'eau, en attendant que le Shabbat passe. Je rentre en France, je continue à m'entraîner quelques années. Ma grand-mère décède, on monte tous en Israël, et là, je dis à ma famille, écoutez, combien d'argent vous avez sur vous là? J'amasse 800 € et je leur dis, je reste ici, je fais l'armée. Quoi? Comment? T'es à la fac? Donc je fais l'armée, je m'engage dans Golani, je finis mon service militaire, et toujours dans ce service militaire, donc je côtoie beaucoup de gens, beaucoup d'Israéliens, j'ai toujours cette quête de Dieu, cette recherche, et j'en parle aux gens. Alors vous avez des gens qui sont très religieux, vous avez des gens qui ne le sont pas, et je leur parlais de Dieu toute la journée, en disant mais pourquoi le monde a-t-il été créé selon vous? Est-ce que vous étudiez? Connaissez-vous quelques halakhot? Shabbat évidemment, Shabbat, j'en apprends un peu plus parce qu'il y en avait qui étaient chômeurs Shabbat là-bas, même ceux qui ne l'étaient pas, ils en savaient un peu plus que moi. Et donc j'ai là 20 ans, plus ou moins. Je reviens en France, je devais faire des affaires avec mes cousins
qui m'avait payé une école pour devenir grand chef, parce qu'ils avaient l'objectif d'ouvrir une chaîne de restaurants avec moi. Et j'en apprends un peu plus, donc j'écoute des cours. Dans un des cours de Torah que j'écoute, j'entends l'interdit de mélanger le lait et la viande, non seulement de le manger, mais d'en tirer profit. Donc je me rends compte que ce que je suis en train de faire est interdit par la Torah. Je vais voir mon cousin avec qui on devait faire cette association, et je lui dis « Mickaël, c'est interdit ». Et eux, Mickaël et Fabien, c'est ces deux cousins qui sont mes deux grands modèles jusqu'aujourd'hui, qui me disent dirige-toi là où ton cœur te porte. J'ai 21 ans, je passe la porte du Beth Midrash du Rav Habib. Et je rentre chez lui, donc j'y connais absolument rien, je ne me rappelle plus de ce que j'ai étudié étant jeune. Et je m'assois. Et là, il me prend en me disant tu vas rester avec moi, tu vas étudier. Je ne suis pas marié, il me paye pourtant, il m'alloue une bourse comme un avraire. Et je commence à étudier. Et là c'est un nouveau monde qui commence. De 6 h du matin à minuit, je suis que dans la Gemara. Et pendant 2 ans et demi, je réécris en français la Gemara, je me la répète. J'ai l'obsession d'apprendre à étudier. Après ces 2 ans et demi, je file chez le Rav Rismak, à Kiryat Sefer, encore pour 2 ans et demi, avec cette même obsession d'apprendre à étudier, nuit et jour. Je ne fais plus rien, je n'en ai Dieu que pour la Gemara, pour comprendre les mécanismes de pensée de la Gemara. Après ces 2 ans et demi chez le Rav Rismak, je file à Mir, et là je reste 4 ans. Et là on rentre dans la cour des grands. Là déjà c'est plus de l'étude du sens simple du texte, c'est de la svara, c'est des nuances, c'est de la subtilité. J'intègre le cours de Rabbi Sharaïli. Et à l'intérieur de ce grand Mir, je rencontre un personnage qui est un des géants en Torah actuels. En fait, je l'ai rencontré parce que tout le monde allait lui poser des questions. Moi, j'étais comme un petit Français qui commençait à tâtonner. J'avais quelques 5 ans derrière moi de Talmud, mais ça ne suffisait pas. Et je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'aider à me déchiffrer la Gemara, alors que les gens qui l'appelaient, c'était des questions de vie ou de mort au travers des 4 coins du monde. Il me dit avec plaisir. Et quand je vois qu'il a ces midotes, là, ces traits de caractère, cette patience et cette générosité, je lui dis, mais vous pouvez m'apprendre à étudier? Il me regarde un peu bizarre, parce que dans son monde et le mien, lui, Ashkenaz, fils de grand de la lignée de Raphaël Shmulevitz, et moi, ok, on aura compris quoi. Et bien il m'a dit quand même d'accord. Et depuis aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'on étudie en binôme. Et cette personne-là, c'est mon Rav, donc le Rav Raphaël Shmulevitz. Suite à son conseil, donc, il me dit je pense qu'il est temps que tu ailles enseigner. Donc mon premier groupe d'études, c'est Amir. Et je passe d'un collège à un autre en réalité. Donc je me concentre sur le collège actuel dans lequel je suis. Là, un collège donc, pour arriver donc, à la smicha. Je fais passer la smicha, donc l'attestation rabbinique officielle à des élèves. En parallèle, je rencontre Binyamin Ben Amou, enfin je l'ai connu bien avant, mais là il me dit, il me met la main à l'étrier en me disant commence à écrire des articles. Et je commence à écrire donc des articles. Binyamin me fait faire sortir aussi 6 livres qu'il édite. De mon côté, j'en édite 3 autres de halakha. Une satisfaction d'avoir commencé de rien, avoir mis les lettres une après l'autre à 20 ans sans savoir vraiment former des mots. C'est une satisfaction. Je n'ai jamais laissé mes passions premières, la boxe, je continue à l'enseigner, des fois, parfois bénévolement, à des gens pour qui je pourrais apporter quelque chose de plus dans leur individualité, dans leur confiance en soi, dans leur estime de soi. Ce qui fait que la journée, j'enseigne la Torah. Le soir, j'ai une salle de boxe dans laquelle vous vous trouvez là, dans laquelle j'enseigne à mes élèves. Parfois, c'est les mêmes élèves du matin qui viennent avec moi le soir. Je leur enseigne la boxe. Et Dieu merci, c'est un chemin qui continue et qui doit continuer. Ma teshuva, c'est ça.